Bonjour à tous, bande de punk dégénérés, c'est Franck et Romendil. Salut. Et aujourd'hui, on fait un jeu vraiment punk parce que c'est Tetris sur DS, un jeu Nintendo par Nintendo, c'est du type puzzle, c'est tout public. En fait, on fait de Tetris parce que Tetris, c'est indémodable. C'est le genre de truc où on peut tous jouer pendant des heures. C'est bien, c'est rigolo. Bah, surtout qu'ils se sont pas contentés de relooker, on va dire, de moderniser le jeu. Ils ont rajouté plein de variantes au niveau du gameplay, plein de modes de jeu différents qu'on verra juste après. Là, c'est le mode standard. Ouais. Donc pour vous resituer un petit peu Tetris, au cas où on ne sait jamais, certaines personnes n'auraient pas connu. Des gens qui étaient dans le coma ou qui vivaient dans un pays Voilà. très très loin sur les îles Kerguelen ou en Et Amazonie. D'ailleurs, alors je sais... Mince, bon, c'est pas grave. On voit en haut à gauche, voilà. C'est la possibilité de stocker des je sais plus comment on appelle ça, des pièces, Oui, on va dire. pour les ressortir à certains moments. D'accord. Voilà, avec le bouton de la gâchette que j'ai mis 3 secondes à trouver. Mhm. Alors, puisque mon échafaudage est assez mal embarqué, on va revenir au menu principal Mhm. pour voir les autres variantes du jeu. Alors ça, c'était le mode standard. On a également le mode attrapé. Waouh. On y va tout de suite. Là, on l'a vu, il y avait un fond d'écran, enfin une ambiance Mario Bros. Cette fois, c'est Metroid qui est à l'honneur. Et là, le jeu est complètement différent. Vous allez voir, ils ont essayé de trouver quelque chose de complètement original. Et ça marche super bien. D'accord. Voilà, donc Attends, les blocs c'est tombent super de bien. l'écran. Moi je découvre, hein, on est d'accord, on triche pas. Ouais. C'est vrai que tu m'avais rien fait voir avant. Attends, c'est super marrant comme ça. Bah, on peut accélérer la chute des blocs et le but c'est de les agencer en tournant soi-même son cube de départ. D'accord. Attends, c'est vachement bien. Voilà. Et alors une fois que on a formé un bloc assez consistant, Ouais. on peut le faire exploser. Voilà, comme ça. Le but étant de détruire les métroïdes qui tombent. Là, on en voit un qui est dans ce caisson cryogénique Mhm. en train de tomber. Donc voilà. C'est fou comme tu connais bien les termes. C'est fou, moi je suis. Et c'est surtout un mode qui est super stressant parce que bon là ça va lentement, mais dès qu'on avance un petit peu, la vitesse devient complètement ingérable. Donc il faut réussir à garder son sang-froid jusqu'au bout, quoi. Mais tu c'est es un mode qui est surprenante. excellent, c'est vraiment un mode qui m'a impressionné parce que bon, je me dis bon, qu'est-ce que ça va être. Et puis surtout, il nous demande de revoir complètement sa façon de jouer parce que c'est plus du Tetris, quoi. À ce Ah oui, niveau-là, oui, non mais c'est. Et il y a d'autres surprises comme ça? Ouais, on va en voir d'autres. Là, Ah je fais oui. exploser. Et après, on gagne des niveaux et on a une barre de vie en bas de l'écran qui diminue à chaque fois qu'on se fait toucher. D'accord. Allez, un autre. Alors, le suivant. Ah non, là c'était attrapé, on a Ah, fait mode mission, alors que je trouve absolument excellent, pour moi c'est le meilleur, parce que c'est un mode standard en fait, mais avec des objectifs à remplir, et en plus avec une interface Zelda, inspirée de Zelda. Ah oui, non mais ils ont... Ah ouais, non, c'est super rigolo. Voilà, donc Vraiment. là par exemple, il faut lire en haut à droite Oui. de l'écran, il nous demande quoi? Ils demandent d'utiliser 2 carrés pour terminer 2 lignes à la fois. Voilà, Je me donc trompe pas? dès que j'aurai un carré, Mhm. je vais essayer de le stocker dans ma réserve, pour pouvoir le sortir au bon moment, donc voilà, là je le stocke, et après il faut que je m'arrange pour former mes lignes, de sorte que je puisse, en posant mon carré, détruire 2 lignes à la fois. Et dès que je réussis à valider une mission, j'en ai une autre. Et tout ça s'accélère bien sûr au fur et à mesure. Attends, c'est super bien. Voilà, c'est c'est- vraiment super bien. Disons, je m'attendais pas à ça du tout, quoi. Je m'attendais à un Tetris bien, en effet, relooké, avec un ou deux trucs sympas au niveau des fonds, mais je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait des missions comme ça. Ouais, ben, Ah moi, ouais, c'est vraiment bien. J'ai trouvé ce mode excellent. Il est pas facile, hein. Franchement, il est pas facile. Bon, là, tant pis, je vais récupérer mon bloc. Et voilà quoi. Donc, bon, on peut peut-être passer à un autre. On a une jauge de vie aussi, et on a bien sûr la musique du tout premier Zelda. Ah non, c'est excellent vraiment. Un autre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, ce qui est bien, c'est qu'ils ont vraiment voulu non seulement faire plaisir à ceux qui aiment le Tetris, mais Ouais. aussi à tous ceux qui aiment les jeux Nintendo dans l'ensemble, quoi. Puisqu'il y a des références bah oui, il y a des Mario, références à Zelda, chaque fois. Metroid, et même Donkey Kong et Yoshi's Cookies. Là, c'est un mode puzzle, Ouais. c'est-à-dire qu'on a des casse-têtes. Ah, Yugi. Voilà, on a une situation de départ, Mhm. et avec ces 3 pièces, il faut que je réussisse à tout supprimer enfin, qu'il reste plus rien, quoi. D'accord. D'un coup, il faut Voilà. qu'en plaçant ces 3 trucs-là, il faut que tu arrives à tout. Voilà, donc j'en choisis une. Ouais. Ok. Après, tu as plusieurs positions pour chaque pièce, bien sûr. Ouais. Donc ça part de casse-têtes qui sont assez simples et ça se bravo. complique vite, comme d'habitude. Trop forte. T'es trop forte, vraiment. Bon, La j'avoue vérité, que je m'étais c'est trop entraînée juste avant, je préfère le dire.
Mais bon. Ah ouais, non, mais bien. Voilà, et on voit qu'il y a énormément de casse-têtes, hein. Il y en a encore plein, il y a plus de 150 d'ailleurs, plus de 200. Ouais. 200 casse-têtes puzzle. Donc il y a de quoi faire. Là maintenant touché. Alors on passe au toucher. Ouais. Donc, comme le nom l'indique, ça va être l'écran tactile. Donc cette fois, je suis obligée de m'emparer du stylet et je vais carrément bouger les pièces, les manipuler. Attends, c'est excellent. Les manipuler directement, quoi. Ah ouais. Donc je peux aussi les tourner. Alors ça, par contre, c'est le mode qui est le plus déroutant. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à m'y faire parce que ça paraît simple. On a l'impression qu'on peut tout bouger. En fait, on coince les situations très facilement. Donc c'est assez délicat. C'est génial. Mais c'est génial. C'est très très bien trouvé aussi. Je vais essayer ça ce soir. Attends, c'est excellent. Et comme d'habitude, il faut faire des lignes. Le principe reste le même, mais il est considérablement renouvelé, rien que par cette maniabilité tactile, quoi. Ah, voilà. D'accord. Et il reste un dernier truc? Alors il reste normalement le mode poussé. Mince. Le mode poussé. D'ailleurs, dans le mode tactile, on l'a vu, il y avait aussi une série de puzzles. Oui. Comme tout à l'heure. Attends, c'est fabuleux. Voilà. Comment ils ont réadapté ce truc-là? Je m'attendais pas du tout à ça, mais vraiment pas du tout. Je pensais qu'ils avaient remâché le truc une dernière fois, quoi. Ouais, que je lui ai mis quand même une très bonne note parce que c'est pas un simple Tetris, quoi. C'est le Rappelons premier. Que tu avais mis 17 sur 20. Et en effet, c'est pas un simple Tetris. Donc là, c'est quoi? Puis là, tu les pousses, ok. D'accord, ok. Tu les... c'est-à-dire que tu as un joueur, moi, en haut de l'écran, et l'ordinateur en bas de l'écran. On va essayer de faire le plus de lignes possible, le plus vite possible, pour faire pousser justement le bloc central sur lequel on se base vers l'autre joueur, quoi. Attends, c'est excellent. Vraiment excellent. Et tout ça avec une ambiance Donkey Kong cette fois. Le premier Donkey Kong. Ouais. Donc vous pourrez vous moquer parce qu'on trouve ça excellent, bien sûr, parce qu'il y en a toujours qui vont dire ouais mais attends c'est du Tetris. Non, c'est vachement bien qu'ils aient réadapté ce truc là complètement. Puis ils avaient vraiment des bonnes idées sur ce coup-là. Hein. Oui, ça remue les méninges dans tous les sens, quoi. Bah, surtout qu'il y a aussi plusieurs modes multijoueurs, bien sûr, on peut y jouer à plusieurs. Ben voilà, c'est Tetris sur DS, le nouveau Tetris sur DS, c'est du Nintendo, tout fait par Nintendo, c'est tout public, c'est sorti le 21 avril et c'est rudement bien, essayez, vous verrez. Essayez, c'est l'adopter. On vous dit merci beaucoup et puis on vous dit à bientôt, ciao, salut à tous. Salut. Bonjour à tous jeunes gens, c'est Franck et Captain Obvious. Bonjour. Et aujourd'hui c'est sur une musique endiablée, un mambo du diable comme on appelle, qu'on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale d'un jeu que vous connaissez, qu'on a déjà fait, on a déjà fait des vidéos avec Romendil, c'est Tetris DS. Et pourquoi cette vidéo? Parce que Monsieur Captain Obvious derrière moi, le gentil barbu comme on l'appelle, le gentil barbu va vous faire un petit Tetris niveau 20. Je te laisse expliquer, je te laisse jouer. Moi je suis là, je regarde et je me régale. Bah écoute, on va faire le mode principal de Tetris, qui est donc le mode marathon. Donc qui consiste à faire 200 lignes le plus rapidement possible. Et donc on va se mettre au niveau 20. Et quand tu veux... Ah c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors. Donc là, moi je vérifie un peu mes écrans de contrôle. C'est la NASA ici. Et on va voir tout de suite un petit peu ce que ça donne. Alors... Il t'a fallu combien de mois pour arriver à faire ça? En fait, j'ai l'habitude de Tetris sur Game Boy déjà. Ouais. Ça fait bien longtemps que j'y joue, puisque j'ai eu avec... c'était le jeu qui était livré en bundle avec la Game Boy. Exactement. Donc... Oh là là. Il m'énerve. Donc c'était sorti en 89, je crois. Exact aussi. Donc j'étais pas bien grand à l'époque. Et non, tu avais un an. À peine plus. Et donc c'est vrai que j'ai adoré tout de suite Tetris. Mais ouais, un concept ultra simple mais super efficace. Il y a des trucs comme ça. Donc j'aime toujours autant aujourd'hui. Alors la version DS a quelques particularités, mais ça je pense que vous les avez déjà évoquées un peu avec Romendil. Hein. Ouais, donc, notamment le stockage d'une pièce qui est super pratique.
Et puis au niveau musical, bah voilà. Ah ouais. On a pu le. Moi, pendant que tu joues, je vais te le refaire. On l'a fait tout à l'heure vite fait. Et je vais te le vas-y, rechanter histoire de exprès me pour mettre te dans faire plaisir. Donc voilà. Donc ça, il n'y a plus la musique de. On l'a qu'à la Alors fin. si, à la fin, ouais. On l'aura tout à l'heure, je pense. Mais là, on a le droit, par exemple, aux musiques de Mario, aux musiques de Ouais. Zelda. On a le droit au. On a le droit à quoi? Metroid, est-ce qu'on a encore... je sais plus, mais tous les classiques Nintendo, en fait, pratiquement. Du moment qu'on n'a pas les revisiter, Spice Girls, moi, c'est tout ce que je demande. Ah, t'as vu qu'elle se reformait Non. Eh bah si, justement, c'était non. la nouvelle people du week-end. Oh non. Oh non. Ah, j'ai fait une petite boulette, là. Ah, Enfin, rien de bien grave, mais... Tu vas te Un rattraper, petit j'en suis trou. sûr. Tu vas te rattraper, j'en suis certain. Donc voilà, on a engagé un martien. On Ouais. l'a trouvé, pas trop cher, donc on l'a pris. Il est, regardez comme hop là, rien de, c'est incroyable, incroyable. Il est à fond devant son truc là. Bah écoute, ouais, comme je te disais, c'est pas... Bon, il y a de l'entraînement, c'est vrai, depuis la version Game Boy. Oui, c'est quand même des heures et des heures de jeu depuis pas mal d'années, mais j'ai envie de dire en toute modestie que c'est inné en fait Tetris. Hein. Ouais. C'est Non mais c'est pas fou, hein. c'est une sorte de don. Mais c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. C'est que tu fais, tu regardes pas tu regardes ce qui, je sais pas, j'ai pas compris en fait ce que tu me disais, mais c'est-à-dire que tu calcules rien, tu places comme ça Mais bien, quoi. je me dis pas vraiment, j'ai pas le temps d'ailleurs avec cette vitesse de réfléchir et de me dire, où est-ce que je vais mettre telle pièce, etc. Non, je sais pas, ça vient, une sorte de vision de ce qu'il faut faire en temps réel. En fait, c'est Predator. On a engagé Predator. Il a un genre de double vision, il appuie sur ton cax et il passe en vision Tetris. En mode Tetris. Ouais. En mode Tetris. Non, c'est excellent, excellent. Ouais, enfin là, je parle et c'est quand même un sacré gruyère. Ouais, mais attends, je suis sûr que tu vas bien te rattraper. Je sais pas pourquoi. Ah oui, de toute façon, il n'y a pas de problème, on va vite combler ça, je pense. Oh là là, il me tue. Voilà, ça c'est fait. En plus, là, j'ai pas les pièces qu'il faudrait. Alors ça, c'est évidemment le grand classique à Tetris. Ah bah oui, On il a te donne jamais ce que tu veux quand voilà, t'en as besoin. on a envie. Alors d'où l'utilité là de pouvoir stocker une pièce. De temps en temps, quand c'est un peu la panique. Voilà. Je comprends pas, moi. J'arrive pas à comprendre comment tu fais pour aller aussi vite, quoi. Ah bah, je sais pas si t'as déjà vu sur internet des vidéos de japonais qui jouent à Tetris, sur bande d'arcade notamment. C'est encore pire, hein. C'est vraiment... c'est tellement rapide qu'on voit même pas les pièces tomber, en fait on a l'impression qu'elles apparaissent directement en bas. Ouais, moi, Un peu comme là d'ailleurs, là c'est vrai qu'on n'a pas trop le temps de les voir tomber, mais oh là. bon, la barre n'est pas passée au bon endroit, mais c'est pas grave, il y en a une autre. Oh là. Non mais c'est un taré. En fait, excuse-moi de cette familiarité. Non, en mais fait, ce mec est dingue. Il n'y a pas de souci. Ce mec est un peu dingue. Donc je sais, très honnêtement, on a voulu faire cette vidéo parce que c'est même pas un oldies, c'est pas une vidéo d'actu, je pense que c'est un goodies. Voilà, c'est un goodies Captain Obvious et on va vous faire voir aussi un jour comment Panda arrive à finir un STR en moins de 3 minutes. Ah ça j'aimerais bien voir ça aussi. Ouais, ils ont tous leurs particularités, hein. Ça c'est clair. Hop. Alors, en fait, par contre, le gros problème, en fait, c'est pour trouver des adversaires en multi, il n'y a plus personne qui veut jouer avec moi. Donc voilà, le message est lancé. Sur les forums, n'hésitez pas à contacter Monsieur Captain Obvious à son email que vous trouverez sur le site si vous voulez vous faire si vous voulez vous faire maraver directement contre lui à Tetris. Ce jeune homme cherche Challenger. Voilà, digne de ce nom. Oh là 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 là. Moi, franchement. Ah ouais, non, mais je reste quoi? Ah, alors là. Des fois, je tente des trucs. Parce que, évidemment, le but ultime du joueur Tetris, c'est une lutte permanente contre lui-même, c'est-à-dire faire le meilleur score possible, en fait. Parce que, bon, finir les 200 lignes, ça fait longtemps que j'y arrive, que c'est fait. Donc maintenant, le but, c'est un peu de faire les 200 lignes, mais avec le meilleur score possible. Donc pour ça, faut faire le plus de Tetris possible. Et donc, pour enchaîner les Tetris, des fois, on prend des risques un peu inconsidérés. Ouais. Mais bon, c'est ce qui redonne un peu de piquant au jeu. Sinon, deviendrait un petit peu fade.
Moi, ça me déglingue. Il est déglingo, ce mec-là, quoi. Franchement, moi, je l'ai vu tout à l'heure. Il m'a fait un tout petit essai, mais c'est vrai qu'on s'est jamais vu. Enfin, je t'ai jamais vu jouer à ça en dehors de là, quoi. Mais je m'imaginais pas du tout que tu pouvais faire ça. C'est un genre de truc qu'on n'imagine pas. Voilà. Puis alors, à chaque fois, il est bord cadre. Il arrive limite. Ah il oui, reste encore. C'est vrai que j'aime bien flirter un peu avec la hauteur. Ah oui, là, il y a 128 lignes qui ont été faites. Un petit stress. Ah oui, non, Ouais, bah, ça va assez vite, il faut un peu moins d'une dizaine de minutes pour faire les 200 lignes. Wow. On devrait bientôt arriver au bout. On aura droit à la petite musique. Je mettrai un peu plus fort. Quand ce sera la petite musique, je mettrai un peu plus fort. Et puis tu la rechanteras en Ah même ouais. temps, j'espère. En même temps, ouais. Normalement, je danse. Mais pas. Bon, là, aujourd'hui, non, on va pas le faire. Oh là 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 là. Si jamais tu te fais avoir maintenant, j'éclate de rire. Mais non, je n'éclaterai pas de rire. Non, me faire avoir, je pense pas que ça puisse arriver quand même à ce stade. Je sais qu'il y a un mode infini aussi qui permet d'aller au-delà des 200 lignes en fait. Et donc, c'est... On ne perd jamais en fait en mode infini. Oui. Donc ça peut durer très très longtemps. Et alors, tu vas me prendre encore plus pour un fou si je te dis ça, mais sais-tu que j'ai quand même fini le mode infini, qui pourtant par définition ne se finit pas. En fait non, il se finit jamais, mais tu arrives à un moment où le compteur de score finit par être bloqué parce que il va jusqu'à 8 chiffres. Et donc une fois que tu es à 99 9999, et le jeu continue, hein, puisque c'est en mode infini, mais le score ne peut plus évoluer parce que tu es bloqué. Alors pour en arriver là, il faut quand même compter, je dirais, une quinzaine d'heures de jeu. Alors pas d'affilée bien sûr, hein, ne faites pas ça en une fois. Il l'a fait, ce qui explique tout maintenant. C'est Ouais. pour ça. Mais C'est pour ça. ouais, j'ai fait le mode infini une fois, mais on est parti sur plusieurs jours, hein, évidemment, avec des pauses. Et avec la DS, c'est pratique, il suffit de la replier pour qu'elle se mette en pause. Donc à petite dose, 1 ou 2 heures tous les jours, au bout d'une semaine, on finit par bloquer le compteur. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc le prochain Gaming Live, donc Captain Obvious, qui jouera en mode infini, 15 heures d'affilée. Une vidéo qui sera peut-être un petit peu longue à télécharger, mais qui ne manquera pas de piquant. Il y aura des pauses sandwich. Il y aura des pauses sandwich. Des pauses dodo aussi. Des pauses quand dodo. même. Non, Alors là, là. c'était très très proche, c'est pas passé loin. Ouais. Mais bon, comme toujours, hein, on garde le self-control, on panique pas, et on redescend tranquillement. Ouais, le pire, c'est que lui, il est d'un calme olympien. Moi, je suis comme ça, l'air de rien. Je sais pas si ça se voit, mais en tout cas, je suis hyper fou. Ouais, moi ça se voit peut-être pas, mais je suis quand même stressé. Parce que il y a le fameux effet gaming live quand même. Ouah. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est pas très beau à voir parce que c'est bourré de trous, alors que quand je suis tout seul chez moi, bien concentré, tout ça, en général, c'est beaucoup plus propre. Histoire de pouvoir enchaîner les Tetris. Allez, voilà, on arrive à la je fin. vais plus fort. Dépêche-toi parce que on continue. Allez, et voilà, félicitations. Félicitations à Captain Obvious et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je te salue vraiment. Eh ben, merci. Je te paye un café, tiens. Ok, ça marche. Je te paye un café. Il vaut vraiment ça, le Captain Obvious. Il vaut au moins un café. Allez, on vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo de Tetris sur DS. On ne dit pas qui, on ne dit pas comment. Regardez le site, vous saurez tout. Et puis, on félicite grandement Captain Obvious pour ce truc assez incroyable. Moi, je sais pas comment il fait. Allez, merci beaucoup. Ciao, salut. Salut. T'es un fou, en fait, toi. T'es un fou, sans déconner. La vérité, comment t'es un fou, quoi.